Eh bien Seigneur, alors que nous venons à ton écriture, nous avons besoin de ta sagesse pour comprendre ce qui nous est dit, surtout lorsque les passages sont un petit peu compliqués comme celui que nous allons voir aujourd'hui. Nous te demandons de nous faire comprendre ce que tu veux vraiment nous dire au travers des mots, au travers des histoires, au travers de la façon dont tu as permis à ton Saint-Esprit d'agencer l'évangile de Jean pour que nous puissions comprendre que tout cela fait partie non pas de choses qui sont arrivées tout à fait par hasard et qu'ensuite on a mis dans un livre, mais un plan que tu avais depuis longtemps, un plan que tu savais et que tu suivais, et ce plan, nous en sommes les bénéficiaires puisque c'était notre salut et la vie éternelle. Seigneur, nous te demandons de nous guider dans ta parole ce matin et d'éclairer nos esprits et nos cœurs. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre guérison, la guérison du fils du noble. Ça, c'est une histoire qu'on trouve dans Jean chapitre 4 et vous avez remarqué que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, nous avons passé beaucoup de temps dans les évangiles comme Matthieu, Marc et Luc et nous n'avons pas été souvent dans Jean. Lorsqu'on avait fait l'introduction à Jean, je vous avais dit que l'évangile de Jean contenait une série d'histoires complémentaires que les trois premiers évangélistes n'avaient pas indiquées et que Jean avait donc choisi un certain nombre d'histoires différentes des autres évangiles pour nous éclairer sur un autre aspect du ministère de Jésus. Il a également choisi certains miracles qui sont similaires et certains miracles qui sont uniques à l'évangile de Jean, dont celui-ci entre autres. Alors nous sommes dans Jean chapitre 4. Il y a deux histoires dans Jean chapitre 4 et dans Jean chapitre 5 que nous allons voir cette semaine et la semaine prochaine qui vont nous rattraper où nous sommes rendus dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ce sont des histoires qui se passent dans la première année de ministère de la vie de Jésus. Quelque part au milieu pour la première et peut-être un peu plus vers la fin à la deuxième. Nous apprenons dans l'évangile de Jean que Jésus n'est pas limité à la Galilée, mais que... parce que c'est l'impression qu'on aurait des trois premiers évangiles, mais que Jésus faisait son ministère principalement en Galilée, mais qu'à chaque fois qu'il y avait une fête religieuse importante, Jésus descendait à Jérusalem pour la fête, et là il y avait souvent une confrontation avec les chefs religieux, et ensuite de ça, sa visite à Jérusalem durait quelques jours, peut-être parfois une semaine, et ensuite il remontait en Galilée, en Samarie et dans d'autres régions où il a exercé principalement son ministère. Et donc nous avons, c'est assez difficile de faire la chronologie, mais nous avons donc cette histoire de la guérison du fils d'un fonctionnaire qui se passe, je dirais, au début ou dans le milieu de la première année de Jésus. Alors nous allons lire des versets qui, lorsque nous passons rapidement par-dessus, nous ne le voyons pas, mais lorsque nous nous y attardons, nous voyons un genre de contradiction. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui, parce que cette contradiction, elle n'est qu'apparente. Elle est là exprès pour nous faire réfléchir au sujet que nous allons voir aujourd'hui, qui va être à propos de la foi. Et donc, on va d'abord mettre le contexte, parce que, évidemment, cette histoire-là ne surgit pas de n'importe où. Le contexte est important pour comprendre les versets que nous allons étudier, mais aussi tout l'enseignement que Jésus est en train de faire. Jean chapitre 4 passe une bonne partie à nous expliquer l'histoire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, dont on a parlé il y a déjà quelques temps. Je pense que c'était le message numéro 38. Je vous renvoie à ce message-là si vous avez oublié le contenu ou si vous ne l'avez pas entendu. Et donc tout de suite après sa rencontre avec Nicodème, Jésus est parti vers la Galilée, mais en cours de route, il s'est arrêté en Samarie. Et là, il y a eu cette rencontre avec la Samaritaine. Et... tout cela se passe donc au début du ministère de Jésus, après que Jésus avait été baptisé par Jean, après que Jésus avait rencontré pour la première fois ses disciples et qu'il avait passé un peu de temps en Judée et ensuite il était remonté vers la Galilée et il était redescendu à Jérusalem pour une fête et au retour, il avait rencontré Nicodème, il avait rencontré ensuite la Samaritaine et en retournant vers la Galilée, après cette rencontre-là, nous lisons au chapitre 4, verset 43, « Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. » Donc c'est les 2 jours qu'il a passés dans la ville de la Samaritaine. « Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Donc Jésus retourne vers la Galilée pour prouver cette affirmation qu'il a dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais tout de suite après, il y a ce verset, et c'est pour ça que je vous parlais qu'il y avait un genre de conflit et qu'on est obligé de mettre en contexte. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens,
qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Alors, il pourrait sembler à premier abord qu'il y ait un conflit, parce que Jésus dit une chose, un prophète n'est pas bien accepté dans son pays, et ensuite nous lisons qu'il est allé en Galilée et qu'il a été bien accueilli. Alors, accueilli et accepté, c'est peut-être là que la différence se trouve. Et c'est là que le contexte est important, parce que les versets précédents se sont finis par l'acceptation et par la foi de beaucoup de Samaritains. Donc Jésus a passé ces 2 jours en Samarie et un grand nombre de gens qui se sont convertis et qui ont cru en lui. Et c'est là que Jean introduit ces versets-là pour dire maintenant Jésus va retourner en Galilée où il ne va pas bien être accueilli. Il ne va pas être accepté comme prophète dans son propre pays et nous en reparlerons dans quelques secondes. Mais lisons d'abord la fin de Jean chapitre 4, le contexte qui précède. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux et il resta là 2 jours. Donc les fameux 2 jours du verset 43. Et un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Et vous voyez, Jean a mis ces versets-là un à la suite de l'autre parce qu'il veut nous faire réfléchir. Il veut qu'on voit un contraste entre l'attitude des Samaritains qui, eux, n'avaient aucune attente du Messie et que lorsqu'ils ont rencontré Jésus, tout à coup, ils ont cru en ses paroles et ils ont été sauvés. Et les Galiléens, où Jésus va aller et où nous avons déjà commencé à voir qu'un certain nombre de gens questionnaient l'identité de Jésus, les Galiléens qui vont accueillir Jésus dans le sens où c'est un homme populaire, c'est un rabbin célèbre, etc., mais qui ne vont pas croire, qui vont refuser d'aller avec le message de Jésus. D'un côté, donc, nous avons... Et regardez comment le contraste de Jean est important. D'un côté, nous avons des non-juifs, donc des Samaritains qui n'étaient pas aimés par les Juifs, qui ont accepté Jésus comme leur Messie, simplement en entendant d'abord les paroles de la femme, mais ensuite les paroles de Jésus lui-même. Et de l'autre côté, nous allons rencontrer des Juifs qui veulent voir des miracles, qui attendent le Messie, qui ont toutes les prophéties de l'Ancien Testament, qui devraient normalement être prêts à recevoir Jésus. Et ce sont justement ces gens-là qui seront intéressés seulement aux miracles, mais pas au message. Ils vont voir Jésus parce que Jésus fait des miracles et des guérisons, il chasse des démons, il multiplie les pains, etc. Nous allons en parler dans quelques semaines, la multiplication des pains, mais ils ne viennent pas à Jésus pour son message. Et donc, il y a ce contraste entre 2 foules énormes. Et c'est là que Jean nous continue le thème qu'il a commencé au chapitre 1. Vous vous rappelez qu'au chapitre 1, Jean nous a déjà dit « La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » Donc, la lumière n'est pas venue d'abord en Samarie ou en Décapole ou à Rome ou ailleurs. Jésus est venu en Israël, en Galilée et en Judée chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et donc, c'est là que nous allons trouver au travers des évangiles qu'il y a des gens qui sont curieux en Jésus, mais qui vont finir par le rejeter. Et donc, j'aimerais parler de ce que les évangiles nous disent sur la curiosité et sur le rejet. Et c'est l'évangile de Marc qui nous met une lumière sur les paroles qu'on vient de lire au verset 43 et 44 de Jean. Et donc, je vous invite à lire ces versets dans Marc chapitre 6, où nous lisons ceci, au verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Donc la même expression que l'apôtre Jean. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? » Donc il voit bien que Jésus fait quelque chose de spécial, mais ils ont du mal avec lui. Et c'est à partir du verset 3 que Marc nous explique, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? En d'autres mots, on les connaît. » Et il représentait un obstacle pour eux.
Mais Jésus leur dit, et voilà la même phrase que dans Jean, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et donc, nous avons déjà parlé de passages similaires à celui-là. Nous apprenons que donc, bien que Jésus soit revenu en Galilée et qu'à premier abord, les Galiléens avaient hâte de le voir parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus avait fait à Jérusalem, lorsque Jésus essaye de dire son message, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est arrivé et qu'il faut entrer dedans et qu'il faut accepter son message par la foi pour entrer dans ce royaume, eh bien, il est d'abord rejeté à Nazareth. Et ensuite, nous avons parlé de toutes ces villes où Jésus a fait des miracles comme Capernaum et Bethsaïda et d'autres, où Jésus va prononcer un jugement en disant « Si les miracles qui ont été faits ici avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient convertis. Mais vous avez vu les miracles et vous avez refusé la parole de Dieu. » Et donc, Jésus parcourt dans toute la région de la Galilée et ailleurs les villages, il prêche son message, il le confirme par des guérisons et en chassant les démons, il confirme donc son autorité et son pouvoir sur ces choses-là de diverses façons. Et il y a un certain nombre de gens qui le rejettent car ils ne veulent pas voir et entendre et comprendre ce que Jésus est en train de faire, c'est-à-dire apporter le royaume de Dieu. On veut bien les miracles, mais on ne veut pas ce que les miracles signifient. Dans Marc, cette histoire se passe après toute la série de prédications que nous avons fait dans les derniers mois. Donc cette histoire se passe après que Jésus a guéri le centurion, après que Jésus a chassé le démon qui s'appelait Légion, après qu'il a guéri la femme avec une hémorragie, après qu'il a guéri et ressuscité la fille de Jairus, ça c'était le message de la dernière fois. Et donc, Jésus a déjà accumulé les preuves de son autorité. Et donc, nous l'avons dit à plusieurs reprises, si Jésus a l'autorité, dans ce cas-là, son message mérite d'être écouté et d'être obéi. Et donc, lorsque nous lisons le passage que les gens, les Galiléens ont bien accueilli Jésus après son retour de Judée, nous devons comprendre que les Galiléens ont accueilli Jésus dans le sens qu'ils avaient hâte de voir ces miracles. Pas de croire en son message, mais ils avaient hâte de voir ce que Jésus pouvait faire. Et donc, vous voyez, curiosité et rejet, nous allons voir que rapidement, la curiosité, si elle ne se transforme pas dans la foi, finit par un rejet du message de Jésus. Et c'est là qu'arrive l'histoire de ce fonctionnaire dont nous allons parler, cet homme noble, comme on l'appelle dans certaines traductions, cet officier du roi, comme ça dit dans d'autres traductions aussi. C'est à ce moment que surgit cet homme et cette histoire que nous allons lire et qui va illustrer à merveille ce contraste et ce combat qui est en train de se passer entre la foi et le rejet, entre la curiosité et ceux qui sont sérieux. Et donc, nous lisons à partir du verset 46, « Jésus retourna donc à Cana en Galilée. » Donc, il a probablement été dans la région de Capernaum et de Nazareth, il a fait des miracles, il a enseigné, etc. Et à un moment donné, pendant la première année de son ministère, il retourne à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? » Alors de nouveau, il semble avoir un conflit. Cette réponse de Jésus ressemble un peu à la réponse que Jésus a faite à la femme syro-phénicienne. Vous vous rappelez, lorsqu'elle vient demander une guérison pour sa fille, que Jésus lui répond. Dans notre vue à nous, on a l'impression que Jésus est vraiment pas gentil avec elle, où Jésus lui répond il n'est pas bon de prendre de la nourriture des maîtres et de la donner aux petits chiens. Et on en parlera dans quelques mois dans cette histoire-là lorsqu'on sera rendu là. Mais vous voyez, parfois Jésus nous choque parce que le genre de réponse qu'on se serait attendu de lui, ce n'est pas ça. Et là, il y a donc cet homme qui vient, ce noble qui est au service du roi Hérode, puisque en Galilée, c'est Hérode qui est roi. Et donc, on suppose que cet homme est quelqu'un de haut placé dans sa cause, un fonctionnaire. Et comme il y a environ 30 km entre Capernaum et Cana,
hein, ben, faites un peu le calcul, c'est quelque chose comme qu'on vienne sur un âne ou qu'on vienne à pied, c'est 6 ou 7 heures de marche. Donc ça prend quand même une bonne journée pour marcher de un à l'autre. Et lorsque cet homme a entendu parler de Jésus et qu'il sait que là, Jésus est à Cana, il décide de faire tout le chemin de Capernaum jusqu'à Cana pour aller rencontrer Jésus. Et son enfant est malade. Nous avons déjà rencontré ça. Nous allons parler tantôt du centurion qui avait aussi un enfant malade. Et le texte nous laisse sous-entendre également qu'il croit que Jésus peut faire un miracle. Parce qu'on ne se déplace pas jusque-là en personne pour quelque chose dont on n'est pas sûr. Nous avons déjà vu que plusieurs personnes, même si leur foi n'est pas encore tout à fait mature et tout à fait solide, croient que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Et c'est ça qui les pousse à chercher Jésus. Et donc, cet homme, on le comprend dans l'histoire, cet homme a un fils malade. Il est probablement très affecté par la maladie de son fils. Et le texte nous dit qu'il est sur le point de mourir. Et donc, voilà, vous qui êtes parents, vous savez qu'est-ce que ça vous ferait si votre enfant était malade et que vous avez perdu tous vos moyens et que les médecins vous disent ben, on ne sait pas quoi faire. Vous pouvez voir un peu l'émotion. Et si on vous disait, écoute, à 6 ou 7 heures d'ici, il y a un homme qui parle au nom de Dieu et qui fait des grands miracles. Mettons que vous étiez juif à cette époque-là et vous ne connaissez pas le Nouveau Testament et les histoires de Jésus, je suis certain qu'on aurait réagi comme lui et on aurait fait le chemin aussi pour le bien de notre enfant. Et à premier abord, si on ne met pas tout ce contexte-là, donc, que cet homme prend la peine de se déplacer, que cet homme croit que Jésus peut guérir, que cet homme a entendu parler de Jésus, et tout l'autre contexte qu'on a mis à propos des Samaritains qui ont cru et des Galiléens qui sont là que pour le spectacle et que pour le miracle, la réponse de Jésus peut nous paraître choquante, comme celle de la femme syro-phénicienne. Cet homme vient pour demander un miracle et Jésus se retourne vers lui. Et remarquez qu'il dit, si vous ne croyez pas, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Et donc, oui, il s'adresse à l'homme, mais on dirait que le commentaire de Jésus est adressé à la foule qui est autour de lui, pas simplement à l'homme. Et on aurait du mal, sans le contexte, à comprendre que Jésus ne s'adresse pas à cet homme-là en particulier, mais qu'en s'adressant à cet homme-là, il est en train de s'adresser à tous ceux qui sont en train de voir et d'écouter ce qui est en train de se passer. Ces Galiléens dont Jean nous a parlé au verset 43 et 44, dont il a été question, et que Jésus sait, déjà très tôt dans son ministère, Jésus est au courant, je pense qu'il y a un épisode dans Jean chapitre 1 ou chapitre 2 où ça dit que les gens croyaient en Jésus à cause des miracles à Jérusalem, mais que Jésus ne faisait pas confiance parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et Jésus sait déjà donc très tôt dans son ministère que son message va être rejeté, ou du moins il va rester sans effet chez beaucoup de gens. Dans quelques semaines, nous allons parler de la parabole du semeur, et cette parabole illustre très bien tout ce qui est en train d'arriver entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas au message de Jésus. Et nous avons vu déjà dans les dernières semaines et dans les derniers mois qu'un nombre croissant de gens commencent à se poser des questions sur l'identité de Jésus. Des maîtres de la loi, on s'y attendrait. Des gens de son village, comme on a lu tantôt, on peut comprendre que c'est un choc. Hein, ce Jésus qui a été élevé parmi nous, on le connaît, d'où lui vient toute cette sagesse, etc. Mais plus que ça, il y a sa famille et même parfois ses disciples et même Jean-Baptiste qui sont en train de se poser des questions parce que ce que Jésus est en train de faire est quelque chose de tout à fait inattendu et de tout à fait nouveau. Et donc, il y a des gens dans ce groupe-là, et on a vu qu'avec certains, le rejet est plus sévère déjà, un nombre de gens qui viennent à lui pour voir des miracles ou pour assister au spectacle, comme on pourrait dire, mais que ces gens-là ne vont que ces miracles-là ne vont pas nécessairement terminer par la foi dans la vie de ces gens-là. Jésus va faire la distinction, et plus on avance dans les évangiles, plus la distinction va devenir très claire entre ces divers groupes de gens, entre les gens qui écoutent et qui croient, et les gens qui écoutent mais qui n'ont rien entendu. C'est comme si on faisait une chasse au trésor, nous dit le théologien N.T. Wright, et que les gens s'arrêtaient aux indices en oubliant que les indices nous pointent à un trésor à découvrir.
Vous savez, ce genre de jeu où on met des indices un peu partout, et puis imaginez qu'on est en train d'aller d'un endroit à l'autre et qu'on découvre des messages cachés qui nous indiquent la prochaine direction, hein, ou comme on voit des fois dans les films, vous savez, avec l'île déserte, et puis il y a des petits points, et puis il y a un X et le trésor est enterré là. Mais imaginez si on était plus intéressé par la carte ou par les indices, etc., et qu'on oubliait qu'il y avait un trésor au bout de ce chemin-là. Ou imaginez, par exemple, que quelqu'un vienne ici, chez nous, à Saint-Constant, et qui décide de faire toutes des pancartes de signalisation en bois sculpté avec des couleurs et des formes spéciales, etc., et que les gens, au lieu de trouver leur chemin et d'aller dans la direction ou à la destination où ils voulaient aller, s'arrêtent sur le bord du chemin pour faire des photos des pancartes et dire « Waouh, Saint-Constant, c'est beau, on a des belles pancartes, etc. » Vous imaginez, après un moment donné, ça ferait un tas de bouchons de circulation partout. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Jean nous a dit dès le début de son évangile, Dieu s'est fait homme, et on a admiré ce que l'homme pouvait faire, c'est-à-dire on admire les miracles de Jésus, mais on oublie son message qu'il est venu nous sauver. Hein? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, et là on s'arrête là et on dit « Oh wow, Dieu a tant aimé le monde », et on oublie qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Et qu'on oublie que la raison pour laquelle Jésus est venu, la façon dont Dieu a démontré son amour pour le monde, c'est en mourant sur la croix pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et donc, vous voyez, c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec les miracles. Plus Jésus fait des miracles, plus les gens sont impressionnés par les miracles, mais ils oublient d'écouter le message de Jésus, ou ils ne veulent pas écouter le message de Jésus. À plusieurs moments, Jésus va citer une parole de l'Ancien Testament où les prophètes disaient déjà cela. Ils ont des yeux et ils ne veulent pas voir, et ils ont des oreilles et ils ne veulent pas entendre. Et donc, nous allons voir qu'au fur et à mesure que le ministère de Jésus progresse, il va y avoir un contraste qui va s'établir entre les gens qui comprennent que ça, c'est juste les indices qui les pointent au vrai trésor, et les gens qui vont s'arrêter à tout ce que Jésus fait d'extraordinaire et de miraculeux, mais sans aller plus loin. Et le contraste, eh bien, on le voit justement ici, lorsque Jésus, alors que cet homme qui a foi que Jésus va guérir son fils, fait la distance, les 6 ou 7 heures de marche qui vient, il aurait pu aussi attendre à Capernaum, mais la situation est tellement urgente qu'il fait le chemin jusqu'à Cana, en personne. Il n'a pas envoyé des serviteurs, il est venu lui-même faire la demande à Jésus. Et tout à coup, cette remarque de Jésus, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ». Et il y a comme une pause là. Et cette pause est là, dans l'attitude de Jésus, pour nous faire réfléchir à ce qui est en train d'arriver à ce moment-là. Pour nous montrer, en réalité, le contraste, et on va le voir dans quelques instants, le contraste entre la foule des Galiléens qui vient pour voir les miracles de Jésus et cet homme qui a la véritable foi en Jésus. Mais Jean-Philippe, vous me direz, les Galiléens viennent voir des miracles et cet homme vient aussi chercher un miracle auprès de Jésus. Alors c'est quoi la différence? Bien, la différence, on va la voir. Regardez la différence d'attitude. Nous avons donc dit que les foules suivent Jésus pour le spectacle. Mais lui, il n'est pas venu pour voir Jésus faire un miracle. Il est venu pour intercéder pour un problème personnel. Son fils est mourant et lui, il est venu intercéder pour son enfant. Nous lisons au verset 49. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Alors regardez, c'est là qu'on voit la différence d'attitude. Non seulement cet homme croit que Jésus peut faire un miracle puisqu'il se déplace jusqu'à Cana, mais lorsque Jésus fait sa remarque, cet homme-là, tout comme la femme syrophénicienne, ne dit pas, ne baisse pas les épaules, et il s'en va et il dit, bon, ben, finalement je me suis trompé. Non, il insiste, il dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Donc malgré la remarque de Jésus, lui il croit encore que Jésus peut faire quelque chose. Dans son désespoir, il s'accroche au seul qui sait qu'il peut faire quelque chose. Mais en plus, regardez sa réaction. Quand Jésus lui dit ces quelques mots, et là encore Jésus nous surprend, parce qu'il aurait pu dire, comme dans l'histoire de Jairus, « Ok, je vais aller avec toi, etc. etc. »
Mais il lui dit, non, non, retourne chez toi, ton fils va vivre. Qu'est-ce que Jean nous dit? Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il n'est pas resté là en disant, bon Jésus, t'es sûr, tu ne veux pas me donner un signe, est-ce que je peux avoir un genre de confirmation? Non, non, cet homme, pour lui, la parole de Jésus est suffisante. Jésus l'a dit, il est persuadé que c'est fait et il s'en va chez lui. Voyez-vous la différence d'attitude? Lui, il n'a même pas encore vu le miracle et il est déjà prêt à faire confiance à Jésus. Alors que la foule, ils sont autour de Jésus et ils attendent des miracles et ces miracles-là ne produisent quand même aucune foi dans leur vie. Après tout, Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, nous avait prévenu qu'il mettait ces histoires dans l'évangile de Jean et que ces histoires et ces miracles avaient été choisis en particulier pour un seul objectif, pour que nous croyions et que nous ayons la vie éternelle. Et ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est de voir les miracles et ils ne comprennent pas que ces miracles-là mènent à un message plus important. Alors que cet homme-là a compris. Il peut faire confiance à Jésus. Oui, il est venu pour un miracle. Oui, il est venu pour un besoin physique, pour une guérison. Mais au-delà de ça, il y a une grande foi, ou une foi en tout cas qui est en train de grandir et que nous allons voir dans la suite du passage dans quelques instants. La foi de cet homme, justement. Jésus a dit quelques mots. Il n'a pas fait un long discours, il n'a pas étendu les mains, il n'a pas fait une prière, une incantation, un tour de magie ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, Jésus n'a dit que quelques mots et la chose est arrivée. Par ces quelques mots, Jésus est en train de mettre la foi du fonctionnaire à l'épreuve. Et la réaction est immédiate, il croit Jésus sur parole. Mais l'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là, parce que Jean nous raconte la suite. Au verset 51, il était en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ou ton enfant est vivant ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté ». Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Alors, comme le chemin entre Capernaum et Cana était assez long, il avait probablement passé la nuit dans une auberge ou peut-être chez des amis qu'il connaissait, etc. Il n'aurait pas fait la route de nuit, les routes n'étaient pas éclairées à ce moment-là. Et puis le texte nous dit que le lendemain, lorsqu'il était en route, donc on sait qu'il a passé la nuit à quelque part, il s'était déjà remis en route après la parole de Jésus, mais il avait dû s'arrêter probablement à cause du noir. Et en voyant ses serviteurs de loin, j'imagine qu'il est en train de voir le sourire sur leur visage. Pas comme les serviteurs de Jairus qui viennent et qui disent « Ah, mais maître, ta fille est morte, ne dérange plus Jésus, ça ne vaut plus la peine. » On peut imaginer qu'il voit déjà ses serviteurs venir vers lui et ils ont l'air excités et lui, il anticipe déjà la bonne nouvelle, etc. Et puis, lorsqu'il rencontre ses serviteurs et qu'il apprend la nouvelle, regardez ce que le texte nous dit, il demande à quelle heure la guérison a eu lieu et il réalise que c'est au moment où Jésus avait prononcé ces paroles la veille. Et le commentaire de Jean, pour une seconde fois, nous dit que l'homme a cru. Voyez-vous, il avait déjà un peu de foi lorsqu'il est venu voir Jésus pour la guérison. Il a manifesté encore plus de foi lorsque Jésus lui a dit « Retourne chez toi, ton fils va vivre ». Et là, Jean nous dit que maintenant, encore une fois, sa foi a été fortifiée ou sa foi a grandi parce qu'il a réalisé que ce que Jésus avait dit est arrivé au même moment, la guérison de son fils. Et il devient un évangéliste pour sa famille. C'est comme la Samaritaine du chapitre précédent, au moment où cet homme réalise tout ce que Jésus a fait pour lui, il se convertit et il convertit toute sa famille. Il avait mis sa foi en Jésus et sa foi n'avait pas été déçue. Quel meilleur témoignage que cet homme qui peut dire « Regardez, à telle heure j'ai parlé à Jésus et à telle heure mon fils a été guéri ». Et on comprend que la famille, et ça inclut probablement, la famille à l'époque incluait aussi les serviteurs domestiques, etc. Donc ça inclut quand même un grand nombre de personnes.
Mais regardez encore de nouveau ce contraste, la foule qui voulait voir le miracle, eux, le miracle a vraiment eu lieu, mais eux, ils n'ont rien vu. L'homme qui a cru aux paroles de Jésus, il a vu le miracle. Et les gens qui venaient pour voir le miracle, mais qui ne croyaient pas en Jésus, eh bien, ils n'ont pas vu le miracle. Et Jean nous précise, au verset 54, « Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. » À partir de maintenant, je vous l'avais dit, aux noces de Cana, ça nous dit que c'était le premier signe miraculeux de Jésus. Et Jean nous a mis 7 signes dans son évangile. Il nous a dit que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais il a choisi 7 signes en particulier pour nous envoyer un message. Ce sont les indices qui nous conduisent au trésor. Ce sont les panneaux de signalisation qui nous indiquent la destination. Eh bien, à partir de maintenant, il va nous laisser compter pour nous-mêmes, pour voir si on écoute, pour voir si on est attentif, pour voir, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, si on va faire le cheminement vers la foi qu'il s'attend à ce qu'on fasse. Jean est en train de nous dire, laissez les indices vous conduire au trésor. Laissez les panneaux de circulation vous conduire au bon endroit. En d'autres mots, écoutez le Messie et croyez. Croyez en lui et ayez la vie éternelle. Soyez sauvés. Alors, tout ce passage, il y aurait beaucoup de réflexions à faire, mais j'en ai 3 que je voudrais vous laisser pour aujourd'hui. Dans ce passage, nous voyons un certain nombre de choses, et la première chose, c'est que la foi est absolument nécessaire. Certains ont cru que cette histoire était une variation de l'histoire du centurion, parce que c'est aussi un noble et c'est aussi un officier. Les deux ont 2 garçons malades et les deux travaillent pour le gouvernement, probablement pour le roi Hérode tous les deux. Et les deux ont eu une guérison à distance. Et donc les contradicteurs de l'Évangile aiment bien pointer ce genre d'affaires et dire, ben, vous voyez, Marc a dit ça et Luc a dit ça, mais Jean a dit ça, donc la Bible n'est pas fiable, etc. Mais en fait, il s'agit vraiment de guérisons très différentes. D'abord, le centurion est un païen et cet homme-là est un juif. Cet homme-là s'est déplacé pour aller voir Jésus, alors que le centurion n'a fait qu'envoyer ses serviteurs, parce qu'il ne se sentait même pas digne que Jésus vienne sous son toit. En effet, si c'était un païen, on le comprend, il ne voulait pas contaminer un rabbin en ayant contact avec un païen, etc. Jésus loue la foi du centurion en disant, vous vous rappelez, sinon vous irez réécouter le message, je n'ai pas vu même en Israël une aussi grande foi. Alors que pour cet homme-là, Jésus ne loue pas sa foi, mais Jean va nous montrer que sa foi va grandir au fur et à mesure. Donc, les 2 histoires sont réellement 2 histoires différentes, qui se ressemblent, puisque c'est les seules 2 guérisons à distance, si je me rappelle bien, mais le but de ces 2 histoires n'est pas de nous parler de la guérison, mais de nous pointer à la foi qui est absolument nécessaire pour que Jésus transforme la vie de ces gens-là. La confiance absolue que Jésus dit, que Jésus est celui qu'il prétend être et que ce que Jésus dit va s'accomplir. Et dans les 2 histoires, on voit la même attitude, la même foi. Et les 2 miracles nous pointent en fait au miracle le plus important, qui est le miracle où la foi est nécessaire. C'est ce miracle où on a déjà parlé dans les semaines précédentes, que Jésus est venu avant tout pour guérir notre cœur, non pas nos maladies, même si parfois Jésus le fait aussi. Oui, dans chaque histoire, il y a une guérison. Et c'est vrai que les évangélistes nous parlent des miracles que Jésus a faits. Mais il y a bien plus que ça. Il y a la nécessité de la foi. Cela nous rappelle beaucoup d'enseignements de Jésus, mais en particulier un qui est à la fin de l'évangile de Jean. Vous vous rappelez quand Thomas va dire aux disciples, « Oui, vous dites que vous avez vu Jésus ressusciter, mais moi, si je ne touche pas les blessures dans son corps, je ne croirai pas. » Et regardez ce que Jean nous raconte au chapitre 20, verset 29. Jésus fait un reproche gentil, mais c'est un reproche quand même. « Parce que tu m'as vu, tu as cru, qu'il dit à Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous voyez, même dans les disciples, il y en avait où la foi a pris longtemps à se développer, jusqu'à la résurrection de Jésus, parce qu'ils n'avaient pas tout compris. Ils étaient en processus et il y avait des choses qui pour eux étaient difficiles à accepter, et Jésus leur dit,
mais ceux qui croiront en moi sans avoir vu, ceux-là ont une bénédiction spéciale. Et vous savez, lorsque Jésus a dit à cet homme, « Va, ton fils est guéri », et que cet homme s'est retourné et est reparti chez lui, c'était ce genre d'attitude-là dont il faisait preuve. C'était ce genre de foi-là qu'il avait. Il n'avait pas encore vu le miracle, mais il faisait déjà confiance que ce que Jésus avait dit allait réellement arriver. La foi est absolument nécessaire. Hébreu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que nous devons croire que si nous nous approchons de Dieu, Dieu va se laisser découvrir. Et donc la foi, on en entend parler dans tout le Nouveau Testament, elle est absolument nécessaire. La confiance dans les paroles que Jésus a dites est absolument nécessaire pour notre salut. Nous ne pouvons pas arriver au trésor si nous ne faisons pas confiance aux indices, pour prendre une image que j'ai utilisée tantôt. Nous n'arriverons pas à la bonne direction si nous ne savons pas que les panneaux de signalisation, si nous ne croyons pas que les panneaux de signalisation nous pointent vers la bonne direction. Nous ne croirons pas que nous sommes sauvés de nos péchés si nous ne croyons pas aux paroles de Jésus. Alors, si la foi est nécessaire, j'aimerais bien vous dire autre chose. Les miracles ne sont absolument pas nécessaires. Oui, nous regardons les miracles de Jésus parce que dans les évangiles, les miracles confirment l'autorité de Jésus et donc confirment son message. Mais ils sont là comme confirmation. Ils ne sont pas là en eux-mêmes pour nous servir de spectacle comme pour ces Galiléens qui aimaient bien voir les miracles de Jésus, qui aimaient bien être au profit des miracles de Jésus. Nous lirons après la multiplication des pains que Jésus va dire « Vous êtes venus à moi parce que vous voulez du pain. Hein, vous voulez du pain gratuitement. Mais vous n'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire. » Eh bien, nous allons rencontrer de plus en plus de gens, au fur et à mesure que nous avançons dans les évangiles, qui croient aux miracles, ou qui ont vu les miracles et qui sont contents de voir ce que Jésus fait, qui sont en admiration, qui sont étonnés par Jésus, mais dont la vie n'est absolument pas transformée. Je l'ai dit, quand on va parler de la parabole du semeur, on va parler exactement de cela. Au fur et à mesure des évangiles, nous allons apprendre que des gens vont s'éloigner de Jésus à cause de son message. Comme je l'ai dit il y a longtemps, lorsqu'on faisait une autre série, et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons remarquer dans la vie de Jésus qu'il y a les curieux et les sérieux. Et Jésus va passer plus de temps avec les sérieux, parce qu'il sait que les curieux, tant qu'ils ne font pas le pas de foi, ne vont pas aller plus loin. Jean 6, 66, donc tout de suite après ces deux miracles que nous allons voir, donc l'autre la semaine prochaine, Jean 6, 66 nous dit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Parce que Jésus avait dit des choses difficiles et les gens trouvaient ça dur à croire. Hein? Et ensuite, Jésus dit alors à ses 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Remarquez que Pierre ne dit pas « Non, on a vu tous les miracles que tu fais. » Il dit « Non, tu as les paroles de la vie. » La foi de Pierre était fondée sur les enseignements que Jésus disait. Oui, les miracles c'était bien et les 12 en ont fait eux-mêmes. Quand Jésus leur a délégué une partie de ses pouvoirs, les 12 ont fait des miracles aussi, mais c'était beaucoup plus que ça. La parole, quand Jésus parlait, il y avait quelque chose là de plus important encore que les miracles. Et c'est ça que les 12 voulaient entendre. Et c'est ça que les autres gens ne voulaient pas entendre et que les gens ont commencé à s'éloigner de Jésus. Mes amis, encore aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de miracles pour devenir de véritables croyants. S'il y a des miracles dans votre vie, et c'est possible, certaines de vos conversions sont extraordinaires, j'ai entendu vos témoignages, c'est comme les indices pour le trésor. Ce ne sont pas les choses extraordinaires qui sont importantes, c'est là où ça vous a mené à la foi en Jésus-Christ. Les miracles ne sont pas le trésor lui-même. Ce qui veut dire aussi, pour parler un peu de notre Église ou de notre genre d'Église, que nous n'avons pas besoin de transformer nos églises en spectacles, ni nos enseignements en prédication et en promesses sur la prospérité et la guérison. Parce que si nous faisons ça, nous nous détournons du message de Jésus. Nous regardons aux indices
et nous oublions de pointer les gens vers la chose la plus importante qui est la transformation de leur cœur. Si nous courons après ces choses, mes amis, si dans nos églises, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est d'attirer les foules, c'est d'avoir une bonne ambiance, c'est de faire de la musique, c'est que les gens se sentent bien en retournant chez eux, etc., alors nous n'avons pas compris le message de l'Évangile. La foi en Jésus est plus véritable lorsqu'on ne voit pas. Et c'est Jésus lui-même qui nous a dit « Heureux ceux qui croiront et qui n'ont pas vu ». Et donc, si nous essayons de transformer nos églises et nos réunions et nos rencontres, etc., en spectacle, nous allons attirer un tas de gens qui seront curieux, mais qui ne sont pas sérieux. Nous aurons parfois des réponses miraculeuses à nos prières. Plusieurs d'entre nous ont vécu des guérisons et même certains qui allaient mourir et dont Dieu a entendu les prières. On connaît les témoignages de plusieurs des membres de notre Église. Mais cela ne devrait jamais être une condition à la foi. On n'approche pas Dieu en disant « Si tu me guéris, je vais me convertir ». On croit d'abord que Jésus peut transformer notre cœur, et si par la foi il nous donne la guérison en plus, tant mieux. Mais s'il ne nous la donne pas, ça ne devrait pas influencer notre foi. Sinon, nous suivons Jésus pour les mauvaises raisons. D'ailleurs, combien de gens encore aujourd'hui, des athées, et on le voit dans les réseaux sociaux, on entend souvent « Si Dieu existe, qu'il me le prouve ». Et puis, nous nous rappelons l'histoire, la parabole de Jésus qui raconte Lazare et l'homme riche. Et cet homme riche qui, une fois qu'il est en enfer, dit « Envoie quelqu'un dire à mes frères de ne pas venir ici. » Et Jésus dit « Ils ont la loi et les prophètes, ils ont l'écriture, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas à ça, ils ne croiront pas quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et puis, vous savez, mes amis, Jésus est ressuscité des morts. Ses disciples l'ont vu. Toute une foule de gens l'ont vu. Ces gens ont été prêts à mourir pour être témoins de la vérité qu'ils avaient vue. Et ça fait 2000 ans que les gens disent encore « Ben, on n'a pas assez de preuves. » Eh bien, si Dieu est Dieu, qu'il nous le prouve. Jésus a prouvé la vérité de son message en ressuscitant des morts. Et les gens, aujourd'hui, ne veulent toujours pas croire. Nous apprenons dans l'histoire biblique que les miracles et les preuves et ces choses-là ne suffisent pas. C'est comme vouloir les indices, mais sans le trésor. Et donc, la foi est absolument nécessaire et les miracles ne sont absolument pas nécessaires. Si Dieu vous en donne, tant mieux, mais ce n'est pas ça qui devrait être la base de votre foi. Et puis, la troisième chose qui va avec ça, c'est que la foi doit être authentique. Nous avons vu dans ce texte que la foi de cet homme a grandi en cours de route. Eh bien, la véritable foi, elle est exactement comme ça. Elle consiste à croire toujours et encore, et au fur et à mesure que nous avançons, toujours croire et faire confiance à Dieu de plus en plus. Nous limitons souvent notre foi à une journée, celle où on s'est converti, et où nous avons fait preuve de foi pour accepter le message qui nous était annoncé, et nous avons accepté le message de la Bible et nous avons été sauvés. Mais le Nouveau Testament nous parle sans arrêt de persévérer dans la foi, de continuer de grandir dans la foi. Si notre foi est authentique, elle grandira avec les années, elle apprendra avec les expériences, elle grandira dans sa compréhension de la parole de Dieu et elle sera encouragée par les réponses que Dieu va donner à nos prières. Si nous avons accepté Jésus un jour, il y a longtemps, mais que depuis, il n'y a eu absolument aucun changement dans notre vie, nous continuons à vivre par nos propres forces, nous faisons confiance à nos moyens, à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, à ce que nous pouvons faire nous-mêmes, et nous n'avons absolument pas grandi dans la confiance en Dieu, alors je nous invite à nous poser la question. Ou bien notre foi est déficiente et elle a besoin d'être restaurée, ou alors nous n'avons jamais vraiment compris ce qu'était la foi en Jésus-Christ. Alors, en résumé, j'aimerais vous laisser 3 façons de peut-être évaluer si notre foi est authentique. La foi authentique, d'abord, ce n'est pas la curiosité à propos de Jésus, comme les Galiléens dans cette histoire-là. Beaucoup de gens dans le Nouveau Testament étaient curieux à propos de Jésus, mais ça n'a rien changé dans leur vie. De la même façon, on peut venir à l'Église pendant des années, on peut aimer l'ambiance, on peut aimer les gens,
Mais lorsque nous partons d'ici, si le message n'a fait aucun effet dans notre vie, alors nous sommes des curieux. Nous ne sommes pas encore des sérieux. La foi authentique n'est pas seulement la curiosité spirituelle. C'est d'ailleurs très à la mode aujourd'hui dans les émissions de radio. Je parle souvent de Oprah Winfrey parce que c'est peut-être l'exemple le plus connu, mais plein d'autres qui disent qu'ils ont la foi ou qui sont spirituels, mais que lorsqu'on regarde dans leur vie, on voit que ce n'est pas la foi telle que la Bible le décrit. Ils continuent à vivre leur vie complètement en dehors du message de Jésus, mais ils disent « Jésus est mon héros ». Alors, la foi n'est pas simplement de la curiosité, on n'est pas simplement curieux à propos des choses spirituelles, on ne trouve pas juste la Bible intéressante, la foi c'est plus que ça. La foi ce n'est pas non plus, la foi authentique ce n'est pas non plus une expérience émotionnelle. Alors oui, plusieurs d'entre nous ont vécu des émotions fortes lors de notre conversion, mais notre foi ne doit pas être basée sur notre expérience émotionnelle, mais sur quelque chose de solide. De nouveau, dans le texte, qu'est-ce que nous voyons que le noble n'a pas eu un sentiment dans son cœur en disant « Ah, je me sens en paix maintenant que Jésus m'a parlé » ou « Ah, je me croise les doigts puis je vais faire confiance que Jésus a dit la vérité » ou quelque chose comme ça. Il a cru, et il a cru à quoi? Il a cru aux paroles de Jésus. Donc, il a cru à quelque chose de tangent, de concret. La foi authentique n'est pas juste une expérience émotive. Ah, Jésus l'a dit, donc ça doit être vrai. Elle est basée sur un contenu, sur une vérité, sur des vérités que Jésus nous dit à propos de lui-même et à propos de nous-mêmes et à propos de ce qu'il faut faire pour fixer nos problèmes. Ce que nous devons connaître de lui, ce que nous devons accepter, ce que nous devons croire et ce que nous devons obéir. Et donc, la foi authentique ne peut pas se contenter seulement d'être une expérience émotionnelle. Il faut qu'elle soit basée sur les vérités solides de la parole de Dieu. Et finalement, la foi authentique, et j'en ai parlé il y a quelques instants, mais je vais revenir sur ce point-là, la foi authentique, ce n'est pas un jour dans le temps où nous avons pris une décision, où nous avons fait une prière, où nous avons récité les 4 lois spirituelles. La foi authentique, elle se voit lorsqu'il y a une croissance et un développement continu dans la dépendance de Jésus et dans la confiance en son message. Comme Jésus l'a dit lui-même, quelques chapitres plus loin, il y a un nombre de gens qui suivent encore Jésus, au Jean 8, verset 31, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, continuez de croire à ce que je vous ai enseigné. Continuez de vous nourrir de ce que je vous ai dit. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'on est vraiment ses disciples. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, et c'est la fin de ce message, mais c'est une question super importante. Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous avez la foi authentique? Je vous laisse ces indices-là pour évaluer votre foi. Et sinon, il est peut-être le temps de faire le pas et de dire cette prière comme cet homme a déjà dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » Votre foi grandira en cours de route, mais faites ce pas aujourd'hui. Amen.